qui sont épris de paix et de justice, qui étaient dans les émotions. Et puis, on n'a qu'à s'accorder pour lutter contre 4 mandats. Sinon, le papatouilla, tout ça, vous-même là, ça va vous servir à rien. Peut-être même sur vous-même là, peut-être il y a ce panel souvent, il vous écoute, il vous dit, mais vous là, vous racontez n'importe quoi. Vous êtes ça, vous vous mettez avec. C'est comme si vous êtes devenu RDR. Parce que souvent, j'ai passé sur des panels là, j'écoute, ils sont devenus comme des RDR maintenant. C'est eux-mêmes qui, comment on l'appelle, qui luttent maintenant contre. Pablo nous ramène en arrière. Mais, vous aussi. C'est comme si vous minimisez les gens qui ont déjà là, c'est pas bon. Depuis combien d'années? Dieu, arrêtez ça. C'est pourquoi je dis merci et je félicite beaucoup s'il me faut, parce que j'aime la franchise. Chaque matin, quand il me réveille, tôt le matin, là, je viens sur ces panels ici en bas, écoute, j'aime la franchise. C'est que je suis vraiment. Non, mais vous luttez pour Guillaume Soro, vous luttez pour la Côte d'Ivoire. Ou bien qui lutte pour Gbagbo? Tout le monde lutte pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo même la lutte pour la Côte d'Ivoire. Soro là, lui-même lutte pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous qui le défendez? C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en faisant ça là, vous énervez encore même les gens. Mais, ce que je sais, c'est que... Émotion, mon frère, émotion. Excuse-moi, Faucon. D'accord. C'est que tu as dit là. En fait, le GPS, moi, quand je fais toutes mes analyses, depuis cette histoire de la lettre là a commencé là. Si on veut bien voir, c'est un parti. Si tu veux appartenir, il faut être hypocrite. Tu comprends? Il faut être hypocrite. Et puis, tout ce qui va être dans le nom de Soro, tout ce qui va concerner le nom de Soro, là, il faut faire parler dessus. Il faut chercher à blanchir. Il faut chercher à défendre seulement, même si on ne parle pas mal de lui. Dès qu'on dit son nom, faut t'agripper sur la personne. J'ai l'impression que les adeptes du GPS, la majorité sont comme ça. Parce que ce qu'on dit sur la lettre, ça n'a rien à voir avec Soro Guillaume. Ça n'a rien à voir avec l'injure de Soro Guillaume. Ça n'a rien à voir avec le dénigrement de Soro Guillaume. C'est juste une lettre. Seulement que, comme tous ceux qui ont participé, il les a cités. Tous ceux, même Gbagbo Meyi est dedans. Tous ceux qui ont été en Côte d'Ivoire quand ça s'est passé là, Gbagbo les a cités. Et depuis avant-hier, quand ça a commencé là, Sénifo a lancé le live, elle a dit que vous là, Soro Guillaume là, il a déjà parlé à son papa. Si la lettre est sortie, c'est que Soro a parlé à son, quand Gbagbo a parlé à son fils, ils se sont entendus, enfin que Gbagbo le fait sortir la lettre. Mais ça, c'est pas pour le GPS, hein. Pourquoi on dit non de Soro Guillaume? Mais moi, je sais pas quoi, c'est comment on fait la politique comment? On fait la politique comment? Puis on veut même pas qu'on parle d'un leader. Pourquoi? On parle de tous les leaders, pourtant si les panels GPS, on parle mal de Gbagbo là-bas. Mais qui place sa caméra pour insulter? Il faut arrêter à un moment donné, vas-y mon frère. Ce que tu dis est vrai même, parce que c'est ça. Moi, je connais un jour, je parlais de, tout à l'heure, une fois, je parlais d'Amira Bendela. Lui, il a fait un panel un jour où il a assis. Et puis, moi, j'étais découragé, j'étais dépassé. C'est vrai qu'il dit le tourisme, mais il dit, lui, il va faire réconciliation Draman avec Soro Guillaume. Et que les deux sont affiliés. Il y a même un monsieur qui est monté pour lui a dit, quand on parle des pères de Soro là, c'est pas Draman. Parce que quelqu'un qui est ton papa là, il ne peut jamais te condamner à perpétuité. Soro Guillaume là, il a fait une fois une interview, il a dit, vous savez comment mon avion a interviewé? Quand je descendais là, mon avion même a atterri à peine même en crachant. Mais c'est des gens, je ne sais pas s'ils sont des rebelles même, ils sont toujours des rebelles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y a des gens, il y avait ce jour avec des GPS sur le panel qui sont là, qui disaient, il faut que la paix revienne. Mais c'est dangereux. Quand c'est comme ça, vous donnez raison aux gens qui disaient non, mais vous êtes ça par hypocrisie. Vous donnez raison à ces gens-là. Vous donnez raison à ces gens-là. Vous devez mener la lutte contre 4 mandats. Mais vous ne devez pas défendre quelqu'un dans le faux. Ça, c'est ça l'erreur. Vous ne devez pas défendre quelqu'un dans le faux. Mais vous devez plutôt mener la lutte contre le 4 mandats. Non, il faut qu'il y ait une réconciliation. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs de rebelles là? C'est dangereux. Aujourd'hui, le but, l'autre, qui a ouvert son micro, Koloba. Aujourd'hui, le vrai objectif, c'est
lutter contre le 4e mandat. Mais la lettre, là, c'est un apport très offensif. Ça nous soutient offensivement. C'est une preuve irréfutable. Donc là, on doit plutôt communiquer là-dessus. Si vous êtes trop fâché aussi là, pendant que vous communiquez là, vous sautez dans des sourires comme là. Si vous êtes trop fâché, mais c'est dit dessus. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. L'histoire là, l'histoire ne peut jamais être effacée. Mais c'est comment tu vas réparer ton histoire là. C'est ça qui est plus important. Sinon ton histoire qui a été écrite, si elle a été mauvaise là, ça peut arriver. Mais comment est-ce que tu vas, comme on appelle, blanchir ton image à la suite, c'est ça qui est le plus important. Sinon, l'histoire ne peut pas être effacée. Les gens vont toujours citer. Les gens vont toujours citer. En Afrique du Sud, il y a eu ça. Au Rwanda, il y a eu ça. Mais vous savez, ils ont réglé le problème là-bas. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on cite? Non, c'est pas possible. Le monsieur même là, il vous a pas envoyé. Il vous dit, arrêtez ça là. Il vous a pas envoyé. Patrouille a quitté dedans. Vous allez faire, vous êtes ça, vous-même, vous exposez inutilement. Vous faites des ennemis. Et les ennemis, vous faites quels ennemis? Les ennemis des peuples ivoiriens. Parce que vous minimisez leur Djali, vous minimisez tout ce qu'ils ont perdu depuis combien d'années? Parce que vous pensez que vous défendez Soro, mais vous ne défendez pas Soro, vous défendez Draman. C'est son affaire là, vous faites son affaire. C'est lui qui est plus fier quand vous faites ça. Parce que lui, la lettre là, ça le dérange. Ça dérange le régime. La lettre a tout bousillé là-bas ce jour-là. Ils étaient tous classés. Parce qu'ils ont dit, oh, voilà, fait là. On fait comment? Ils vont mettre presque maintenant en bas de là-bas. Et vous êtes là, vous ne comprenez rien de la politique. C'est l'émotion. C'est vous qui êtes les défenseurs de la loi. Bon, mais c'est pas si frère, vous êtes Pierre. Faucon, motion, s'il te plaît. Oui, maman. Bonjour, ça va? Cette lettre, ça dérange même l'Occident. Ça dérange la France. Et les pouvoirs français. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est vrai, maman, c'est vrai. Je suis chez moi ici, je suis en France. Je le dis parce que ici, je suis vraiment engagé dans la politique française. Oui. Et je parle avec eux tout le temps. Cette lettre les dérange. Donc, il fallait que cette lettre-là soit là d'actualité pour que on voit vraiment qui a fait quoi. Nous savons tous que l'Occident était derrière. Maintenant, si la CPI ne juge pas, puisque c'est l'Europe, c'est l'Occident, les Français qui ont mis la CPI là contre les présidents africains. Si eux ne réagissent pas, aujourd'hui l'Afrique est en train de leur échapper. Ça reste seulement que la Côte d'Ivoire. Et ça, s'ils ne réagissent pas, c'est devenu comme une patate chaude dans leurs mains. S'ils ne réagissent pas pour que justice soit faite, ils vont voir avec le peuple. Landa, ivoirien. S'ils réagissent pour que justice soit faite, c'est là où on va aller à la paix. Donc, ça les concerne beaucoup. Et quand Soro Diom va parler, et ils seront cités. C'est pas une petite histoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut que Soro Diom parle. Et lui-même, il est prêt à parler. Maintenant, ceux qui sont en train de parler là, moi, je demande pardon aussi à ma fille Senfo. Même si on fait des panels contre elle, on dit quoi, faut pas qu'elle réponde. On est dans un combat. La victoire est là. Faut pas qu'elle réponde. Ces mêmes gens là viendront s'agenouiller pour lui demander pardon un matin. Donc, je te laisse parler. Merci. Merci beaucoup, maman. Maman a tout dit. Hein. La lettre, ça dérange tout ce système. Mais est-ce qu'ils vont venir vous faire communiquer pour dire que ça les dérange? C'est ça, vous savez pas. Ils vont jamais faire ça, mais ça se passe en interne. Ça se passe en interne et ça nous aide. On doit plutôt communiquer là-dessus. Parce que c'est la fin. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Oh, vraiment. Nicolas Sarkozy, là. C'est, comment on appelle? Quand Babo parle, il parle toujours, il dit quoi? Il n'indexe pas la France directement, mais le monsieur est tellement sage, intelligent, stratégique. Il n'est pas baba dans sa politique, parce qu'il fait la politique des Occidentaux tellement il dit quoi? La France de Nicolas Sarkozy. Ah!
Tchè. Ça, je ne comprends pas pourquoi les gens... Sarkozy, là, lui, là, il a mouillé. Lui, là, même, là, il va aller de prison en prison. Et si vous remarquez bien, Robert Bougie, là, ça fait combien de temps il ne parle plus? Mais quand le président avait sorti la lettre, là, le monsieur, il sort. Il a dit, ah, il a compris beaucoup de choses en même temps. Là, j'ai compris. Là, j'ai compris en même temps. Il dit, mais Robert Bougie, c'est qui? C'est le proche tiré de Nicolas Sarkozy. Il sort pour parler beaucoup comme ça. Ceux qui ont écouté, ils vont comprendre. On a échoué. Moi, j'ai compris que c'est Sarkozy. Il lui dire, mais va. Oh, vraiment, vous, quand je vous dis tout. Va. Va essayer de... Le gars, il est mouillé. Sarkozy, il est mouillé dans cette affaire-là. Mais ceux-là, il n'est pas tellement se salir. Il faut qu'il fasse toujours porter le chapeau à des gens. C'est ça qu'il a là. Peuple ivoirien, si vous êtes trop embrouillé là, ne vous fatiguez pas, allez voir un peu l'histoire, peut-être Désiré Kabila, comme j'ai cité, vous allez comprendre comment cela fonctionne. Quand tu commets tes actions, vraiment, il y a trop de trucs, il y a trop de preuves. Mais comment on va en arriver là? C'est maintenant, ça commence. On doit mettre feu en bas. Et je pense que là, peut-être on ne sait même pas. Il y a des choses qui se passent, même nous on ne sait pas. Si le président est sirène quand on parle, et puis il dit, tu es quoi et puis tu es qui là? Ça va vous interpeller. Que nous sommes dans un combat. Qu'on ne va pas échouer. Dites-moi quand est-ce que, depuis la Côte d'Ivoire de 2011, quand les gars ont pris le pouvoir là, jusqu'à maintenant là, il y a eu tant de pression jusqu'à ce point. Il n'y a jamais eu tant de pression jusqu'à ce point. C'est maintenant, cette année-là, la pression est différente. La pression est différente. C'est pour dire qu'on est dans un combat noble qui va aboutir. Mais de grâce, ne pas toucher à la sensibilité de certaines personnes. Ne défendez pas l'indéfendable. Ce Guillaume ne vous a pas envoyé. Il ne vous a pas envoyé. Quittez dans ça là. Communication comme ça, quittez dedans. Parce que vous êtes là à essayer de distraire. Ça, on appelle ça distraire l'opinion. Vous êtes là à distraire l'opinion. Concentrez-vous plutôt sur la lutte. Voilà. Donc c'était... Merci beaucoup. Et merci beaucoup, frère. Merci. Merci parce que tu as fait une belle analyse et puis c'est de ça qu'on parle. Les gens ils veulent forcément que on se détourne de nos combats et on reste dans les classes difficiles là. Hein? Comportement de comment on appelle RDA là. On va faire ça encore entre nous. On va faire ça encore entre nous. Hein? Est-ce que ça c'est bien ça? Hein? Comme un grand leader comme ça, c'est vous, les petits communicants qui sont sortis hier sur TikTok, c'est vous qui allez lui dire, qui allez diriger Gbagbo dans ce qu'il doit dire. Moi, c'est là après que je ne comprends pas. Moi, je ne peux même pas dire que Soro même, c'est même pas mon camarade. Même Soro même là, c'est pas moi qui ai dit à Soro ce qu'il doit faire. Ah, vous aussi, réfléchissez souvent. Hein? Réfléchissez souvent. Moi, je dis toujours, les leaders, c'est pas nos camarades. Moi, je dis ça toujours. Hein. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on est derrière nos téléphones. Donc, on peut parler aux leaders comme on veut. On peut insulter des leaders. On peut parler d'une manière impolie aux leaders. Non, les leaders, ce n'est pas nos amis. Peu importe le leader, que ce soit de PDCIO, PPACI, je l'ai déjà une fois dit ici. Parce que c'est même pas... Est-ce que c'est nos camarades même? Arrêtez un peu. Mais pourquoi c'est à Gbagbo qu'on doit faire? Pourquoi on doit respecter les autres et puis lui-même qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire, lui-même qui a envoyé le multipartisme là, en Côte d'Ivoire là, pourquoi c'est à lui qu'on doit manquer de respect? Pourquoi vous voulez que c'est à lui qu'on doit saboter? Pourquoi? On ne peut pas respecter les autres qui viennent d'arriver et puis manquer de respect à l'ancien qui est là. Vous aussi. Vous avez perdu votre dignité, votre éducation de nos parents nous ont donné. Droit d'aînesse là, vous avez perdu. Non mais soyons sérieux là. Non, Gbagbo devait sortir. Tu vois les amirals blindés, les petits vagabonds de comment on appelle, d'Abobo qui ont eu la chance de sortir en France là. Ça là aussi ils vont parler de Gbagbo. Ça c'est qui?
Quelqu'un même, il est assis même derrière la caméra, même avec la caméra, même rallonge lui même les moches derrière, les sales derrière. Lui là aussi va parler les bagos. Et puis vous, les communicants des GPS, certains, vous êtes partis là-bas pour dire non que tu avais raison. Ah, vous aussi, vous êtes vraiment à la ramasse aussi. Hein. Vous êtes vraiment à la ramasse. Pourtant, celui-là, hier, il s'est détaché de vous. On a vu ce que c'est passé entre vous ici. Nous tous, on a vu comment vous êtes clashés entre vous ici. Faut arrêter un moment. Mais comme il parle de Gbagbo là, vous partez sur son panel pour l'encourager, pour dire c'est lui qui a raison. Il a raison dans quoi? Lui, il connaît quoi dans la politique? Lui et moi, là, on connaît quoi? On est même chose, lui et moi. On connaît quoi dans la politique? Et puis lui m'a dit que Gbagbo, vous allez dire que Gbagbo, il avait raison. Alors ça, vous appelez les grands communicants. Mais c'est Amira blindé comme ça, qui ne sait même pas aligner, il ne peut même pas aligner deux phrases même, sans parler de Djoula. Il ne peut même pas aligner deux phrases même sans parler de Djoula. Lui là même là, c'est rescapé de politique, rescapé de comment la communication là. C'est son rescapé qui est là. C'est vous, c'est ça là, vous dites que vous êtes les grands communicants là. C'est lui là, vous partez encourager dans sa bêtise. Parce que tant qu'il n'insulte pas Soro, vous êtes là-bas. Sinon, s'il avait placé sa caméra pour dire Soro Guillaume, là, vous allez faire panel sur lui. On vous connaît, vous les GPS là. Mais comme c'est Gbagbo, il insulte là, vous partez l'encourager. Vous voyez, moi, ça dit le GPS, c'est moi, je vois que c'est une partie hypocrite. Parce qu'ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils font. C'est quand Amira Brindé insultait Soro hier là. Vous dites que non, pourquoi il ne va pas demander pardon à Draman là? On a vu comment on a vu vos visages ici. Il faut arrêter un moment. On a vu vos visages. On a vu comment vous êtes sortis de vous-même ici. Comment on appelle, les camarades là, quand le soi-disant président Camara là, on a vu comment vous les avez allumés ici hier. Donc c'est Amira blindé là aujourd'hui là. Comme c'est Gbagbo, il a pris là. Vous tous, vous êtes sur son panel, attendez le féliciter. Vous voyez comment vous faites de l'hypocrisie dans la politique. Vous voyez ce que vous faites. Mais nous tous là, on attend de payer le prix. On attend de payer le prix. Et on va tous payer le prix dans ce pays-là. On va tous subir. Ma petite soeur, il faut me prêter quelques secondes. Voilà, merci. Tu sais, c'est ça moi j'appelle l'hypocrisie. Tu sais pourquoi? Parce que tant que ça ne touche pas un leader, que ça touche un autre, les gars ne se mêlent pas. Vous voyez? Quand je vois les gens qui disent que nous on a fait 10 ans sur TikTok, ça nous fait 5 ans, ça nous fait 6 ans dedans. Ça veut dire que nous sommes les anciens et que vous les nouveaux là, vous nous devez du respect. Mais au moins vous demandez le respect, mais vous manquez le respect à un ancien. Il y a un problème. Au moment où vous restez sur votre panel, que nous sommes les anciens, au moment que nous, dans ce TikTok et Facebook là, vous êtes en train de pisser sur vous, on accepte, nous les nouveaux on accepte. Mais vous qui êtes les anciens, vous manquez aussi du respect à un ancien. Comment on peut qualifier ça? Comment on peut appeler ça? Parce que moi, tu vas me dire de te respecter pendant ce temps, tu as de manquer de respect aussi. Et un ancien, un leader qui n'est même pas... Parce que toi et moi, nous sommes les TikTokers. Nous sommes sur TikTok. Maintenant, quand tu dis que tu es guerrier, quand toi tu dis que tu es femme ou bien tu es garçon, tu es guerrier, hein, et que tu as la force là, et que toi là, que tu es vraiment guindé là, et que tu as lutté depuis 6 ans sur TikTok là, que tu es trop connu par le monde entier, pour cela, Trump doit te décorer là. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire, on va tester quelque chose, on va voir. Il faut rentrer en tester. On est tous ici, et puis l'autre va venir se montrer supérieur que l'autre. Bande des hypocrites. Le GPS est un clan de hypocrites. J'étais dedans, je sais de quoi je parle. Moi qui vous parle, je vous parle en tant que militant, j'étais dedans, je sais de quoi. Ce sont des hypocrites. Il y a ce qu'ils disent en haut, puis il y a ce qu'ils disent en bas. Bande des hypocrites. Et puis j'attends vos plaintes. Vous pensez que c'est tout le monde qu'il faut jouer? Il faut les voir. Ils se lèvent même contre la lettre. Mais il y a certains trucs que même j'ai vu sur TikTok. C'est ce qui m'a rébellé jusqu'à aujourd'hui. Je dis non, je ne vais pas accepter ça. Moi, qui a mes principes, qui aime qu'on respecte le droit de l'homme, le droit humain, le droit de naissance et tout ça. Toi, tu t'assois là, parce que toi, tu as une page qu'on appelle TikTok, et que toi, tu peux allumer, parce que tu as plus de combien de milliers de personnes abonnées, ou bien quand tu ouvres ton panel, il y a des gens qui viennent sur ta page, ça va te monter les ailes dans la tête, ou bien ça te prend pour quelqu'un. Hey!
Je vais te faire descendre plus bas que ton caleçon que tu as porté. Et pour cela, reste tranquille parce que je sais bien le faire. Je le fais avec mention très bien. Parce que vous ne pouvez pas nous demander de vous respecter et vous nous partez par derrière pour faire les bêtises. Hein? La lettre qui est venue faire justice, ça. Le RDR même est tout le temps, ce sont vous là même là, vous êtes encore RDR. Et puis j'appelle ici, hein, je vais en profiter en même temps une fois, hein, femme africaine, tu sais, je sais. Le frère, comment il s'appelle là, le frère ouais là, qui veut rentrer dans le GPS à cause de moi. Et puis j'appelle ici tout le monde, hein, tous mes frères, tous ceux qui me suivent, qui veulent rentrer dans le GPS à cause de moi. Et je vous dis, stop, c'est pas un bon parti. Les gens là sont hypocrites, stop. Ne rentrez pas dedans, ça c'est moi qui vous dis ça. Ne rentrez pas là-bas, ne partez pas là-bas. Enregistrez la petite partie là. Et puis vous envoyez ça à qui de droit. Enregistrez la petite partie là parce que je vais revenir encore dessus. Enregistrez ça. Si vous êtes prêts, je vais compter jusqu'à 5. Si vous êtes prêts, allumez votre téléphone puis enregistrez le côté là. Je compte jusqu'à 5. Allumez le temps de placer bien votre téléphone sur votre truc là pour bien enregistrer. Et puis envoyez ça, vous pouvez envoyer. Je dis et puis je me répète. Enregistrez parce que vous pouvez balancer à qui de droit. Hein. Tant que ça peut vous apaiser là, moi ça ne me dérange pas. Je dis et je redis. Le GPS là, c'est parti de traite. Ce sont des traites. Des menteurs patentés. Le GPS c'est le RDR détaché. Mais ils ont encore les gouttes du RDR dans leur corps. Et puis j'appelle ici le frère Way. Frère Way. Le frère Way ne rentre pas dans le GPS. Parce que j'ai appris que tu voulais rentrer dans le GPS à cause de moi. Ne rentre pas dans le GPS. Parce que on ne peut pas demander justice pour les Way et les Ivoiriens qui ont déjà. Et puis eux, ils vont s'imposer. Donc eux, ils sont ennemis du peuple. Ils sont ennemis du peuple. Alors, nous ne pouvons pas collaborer avec l'ennemi du peuple. Tous ceux qui vont s'imposer à cette lettre-là sont des ennemis du peuple. Donc, je le dis, enregistrez. Et puis, envoyez la petite partie-là chez qui de droit. Et quand vous partez à la fin, dites que c'est une faut dire le plateau de riz que vous avez déposé là-bas, là, cassez ça. Quand vous allez envoyer un message là, mettez à la fin, c'est une faut dire son plateau de riz qui est chez vous là. Cassez le plateau de riz là. Le verre d'eau que vous donnez de l'eau dedans là. Cassez ça qu'elle ne veut plus. Qu'elle ne boit plus dans ce verre sale. Et elle ne mangera pas la nourriture sale là. Parce que je ne suis pas d'accord. Je dis que je ne suis pas d'accord. Que la lettre là nous dérange. Que ça dérange le GPS. Pour ça là. Allah, ça va nous diviser. Je ne suis pas d'accord. Moi j'ai assisté. À mes yeux, les gendarmes sont tombés. Ils ont déjà, les rebelles ont déjà les gendarmes. Donc c'est comme moi, j'ai participé au Djali des gendarmes qui sont morts à Korogo. C'est malade ou bien quoi. Moi je vais demander justice. Et je demanderai justice jusqu'à ce que je quitte la terre. Et ma position où je suis à l'heure actuelle là, me plaît beaucoup. Cette position de je suis neutre là, ça me plaît beaucoup. Le jour que le PDCI ou bien le FPI fait quelque chose que ça ne me plaît pas, j'allume ma caméra. Mais aujourd'hui là, la sauce c'est pour le GPS. Je vais faire le son pour le GPS. Bande de traites. C'est vous-même qui avez vendu la lutte là. Vous m'avez menti pour que je rentre dans le GPS. Babo. Vous avez pu me dire c'est moi. C'est Soro qui a libéré la Côte d'Ivoire. Nous aussi, il faut nous voir. Quand ils ont dit ça, il faut nous voir comment on courait pour rentrer dans le GPS. Il faut voir ma petite soeur me dire c'est moi. En train de tagbash ici TikTok. Il faut les voir en train de nous prendre en WhatsApp. Quand Soro a fait comme ça. Comme on a attendu quelqu'un va libérer notre pays là. Il faut nous voir en train de courir. Pour qu'on puisse nous dire, c'est tagbashi. Les tagbashi monde comme ça. Vous allez nous dire quoi qui est les tagbashi. Ouais, ma soeur, ça plaît. Hein? C'est à cause de moi, faut pas rentrer trop dans les détails, ça plaît. Faut pas rentrer dans les détails, faut taper l'œil. C'est comme ça toujours, les politiques, les gens ils pensent qu'ils sont intelligents à la politique. Il y a ce que l'homme dit et il y a ce que l'homme fait. C'est deux choses différentes. Tu dis quelque chose, tu fais le contraire. Tu dis quelque chose, tu fais le contraire. Mais arrivé un moment, on peut te prendre au sérieux. Voilà. Arrivé un moment, on peut te prendre au sérieux. Tu dis quelque chose et tu te dédies toi-même.
Nous tous là, moi, franchement dit, quand les GPS commençaient, au début, je ne m'intéressais pas. Après, vu leur communication, je dis, ah, ça là, ils sont bien vraiment dans la lutte. Ils veulent la libération de Côte d'Ivoire. Moi, ça m'intéressait. J'ai commencé à les suivre et tout, commencé à suivre les panels GPS. Sincèrement, je n'ai pas menti. Je les trouvais bons en communication. Mais à la fin où l'aide de Gbagbo est sortie, pendant que nous tous hier, on a combattu. Moi, j'étais sur les panels. Ou quand on parle de Soro là, j'écrivais en bas. J'ai dit arrêtez ça, arrêtez ça. Moi, je défendais Soro, hein. Je ne suis pas GPS, mais je n'aime pas qu'on parlait mal de Soro. Et j'aime pas même jusqu'à un présent, j'aime pas. Parce que je me dis que Soro n'a rien à voir avec nos bêtises là. Voilà. C'est ceux qui font la communication là qui doivent se revoir, c'est tout. Parce que les leaders ne sont pas nos camarades. Moi, je dis toujours, c'est pas mon camarade. Soro, c'est pas mon camarade. C'est un grand homme. Mais à savoir, c'est les communicants qui doivent mettre un peu d'eau dans les verres. Et c'est très important de mettre de l'eau dans les verres. Il ne faut pas jacasser, il ne faut pas se jouer trop les grands communicants. Il ne faut pas trop se jouer les très intelligents que les autres. C'est eux qui doivent mettre de l'eau dans les verres. Et c'est très important. Sinon, le monsieur là, c'est un grand homme. Pourquoi vous voulez salir?